Imagine. Tu te promènes tranquillement dans les couloirs de la fac et d'un coup, tu te retrouves nez à nez avec un gars qui te regarde en gesticulant dans tous les sens. Tu te dis alors, Mais il est fou. et tu passes vite ton chemin. Stop! Mais pourquoi? Fais demi-tour, ce gars-là n'est pas fou. Il te parle en langue des signes et te demande où est l'amphithéâtre où il a son cours d'histoire. Comme toi. D'accord. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Vous pourriez y aller ensemble. Et oui, les personnes sourdes et malentendantes sont régulièrement mises à l'écart du monde des entendants. La faute a une difficulté à communiquer ensemble. Bon, là on le voit pas, mais il y est le S. Approche, prenons le temps d'en discuter. Déjà, est-ce que tu distingues un sourd d'un malentendant? Pas vraiment. Chez le malentendant, la perte auditive peut être de légère à profonde. Il est souvent appareillé et oralise. Il n'utilise pas forcément la langue des signes. Les sourds ont une perte auditive profonde, voire ils n'entendent rien du tout. Ce sont eux les principaux concernés par la LSF. Mais la LSF, c'est quoi au final? C'est une langue gestuelle et visuelle, utilisée par les sourds francophones et certains malentendants. Elle peut également être utile aux 2 millions de devenus sourds français. Elle est constituée de 5 paramètres. Lesquels? La position des doigts et de la main, les mouvements, l'emplacement et l'expression du visage. Elle comporte également une syntaxe et une grammaire. Mais attention! Quoi? Qui dit sourd ne dit pas muet. Et oui, les sourds et malentendants ont bien une voix, et certains oralisent très bien. Leur voix est étonnante, mais ne doit pas être l'objet de moqueries. Oh. D'ailleurs, si certains oralisent, c'est parce que les sourds et malentendants n'utilisent pas seulement la LSF pour communiquer. On parle de sourds oralistes, de sourds signants, mais aussi de sourds bilingues, qui recourent à la fois à la LSF et à la langue orale ou écrite. Et concrètement, on fait quoi? Afin de permettre une bonne compréhension lors des échanges, il y a de bonnes postures à adopter. Et certaines qu'il faut plutôt éviter. Il faut parler à voix normale, Éviter de parler trop fort. toujours garder son visage visible. Ne pas cacher sa bouche. Il faut rester en face de la lumière. Éviter de tourner le dos ou de tourner la tête. Il faut articuler clairement et faire des phrases courtes et simples. Ne pas parler rapidement ou faire de phrases trop longues et trop compliquées. Faire des gestes, ça peut aider. Éviter les environnements trop bruyants, comme les boîtes de nuit. On peut aussi écrire. La reconnaissance de la LSF en tant que langue officielle est très récente et elle doit être soutenue. Pourquoi ne pas l'enseigner un minimum dans les écoles? Bon d'accord, mais pourquoi c'est si important de s'informer? Les personnes sourdes et malentendantes sont régulièrement confrontées à un manque de cordialité, souvent dû à un manque d'information. Elles peuvent être gênées de ne pas pouvoir tout capter, de toujours devoir demander à répéter et voir l'impatience du locuteur, ce qui est la cause d'un rejet.